Bonjour à toutes et à tous. Et bien voilà. La neige revient à 14h57. Nous sommes au Chinaillon, en Haute-Savoie, au Grand Bornand. Et on voit les flocons qui reviennent après les pluies. Et quelle pluie, hein, avec tout ce qu'on a eu comme eau. Ça fait du bien de voir un peu la fraîcheur ici en montagne. Avec la neige qui recouvre ici, là-haut, on voit les sapins blanchis par la neige qui revient avec le froid qui descend en altitude. On a vu de l'eau encore jusqu'à présent avec Alain Mollo, avec les cascades du côté de la Savoie. Direction de la Haute-Savoie, dans les rues du vieux village du Chinaillon, où la neige tombe ici. C'est une petite averse, hein, c'est pas la grosse neige, mais ça fait du bien face de la chapelle du Chinaillon. Vous la montrez ici, cette chapelle, qui est magnifique. On va se promener. Donc c'est une neige de début décembre, de mi-décembre déjà maintenant, avec les averses. Elle est revenue ce matin. Et sur les routes, alors vous voyez la route ici, bon, après l'averse qui passe tout à l'heure, il y a un petit peu de neige, donc c'est légèrement blanc, faut faire attention quand même. C'est une neige roulée en fait. On entend du bruit sur le parapluie. Donc c'est par averse, donc c'est ce refroidi, hein, c'est ce qu'il faut souligner. Et ce refroidissement-là, il va permettre justement, et on le voit en face sur les pistes du Chinaillon, d'avoir de la bonne neige pour le week-end prochain. Ça c'est l'information, hein. C'est la neige qui revient en altitude et qui va donner à ceux qui peuvent faire du ski pour les stations ouvertes, elles ne sont pas toutes ouvertes, attention pour chaque week-end, mais certaines ont ouvert leur domaine, la partie haut du domaine, ça va être un régal. C'est pour ça qu'on voulait témoigner dans l'instant à 14h58 de ces conditions météo. Il y a la route ici légèrement blanche, mais très légèrement, attention, hein. Il faut faire attention quand on roule. Et puis on a de la vieille neige parce que n'oublions pas que si ça a bien fondu, ça avait bien neigé avant ici au Chinaillon à 1300 mètres. On voit l'épaisseur, ici une bonne 20-25 cm de neige. Et puis cette magnifique chapelle qui se dresse ici et qui n'a jamais craint, elle, les intempéries, puisqu'elle est toujours là, évidemment, avec son soubassement, enfin son corps de pierre, mais bien sûr avec un clocher à billets de bois, comme il se doit dans cette région de montagne. En face, c'est le mont Lachat du Chinaillon, de Châtillon, le mont Lachat du Grand Bornand, pardon. Attention, avec 2100 mètres d'altitude, avec une petite d'ailleurs vierge juste à côté, on va vous la montrer. Voilà, c'est peut-être elle qui vient d'arrêter la neige maintenant, puisqu'on n'a plus de flocons. Alors, il faut s'en réjouir, j'en sais rien. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on a un temps averse. Il y a attention, chute de neige, c'est marqué. Hein. C'est pas la météo, c'est le panneau qu'on connaît dans les montagnes. Rappelez que sur les toits, comme ça, ça peut des fois descendre. Si toutefois, il y avait beaucoup de neige. Vous voyez les intérieurs ici, enfin les extérieurs, pour l'instant, on va pas rentrer dedans. À l'ancienne, au Grand Bornand, ici, avec une architecture traditionnelle. Et puis une neige qui fondit, on voit le 0 degré est un peu plus haut que 1300 mètres. On doit l'avoir à peu près vers 15 ou 1600 mètres, ce 0 degré, là où ça gèle, comme on dit bonjour. La place du village, nous dit Mcho. Waouh, tant mieux, la neige est de retour. Eh ben oui, c'est pour ça qu'on est venu ici, on a dégainé le direct quand on a vu effectivement ces conditions. Et on a neigé au début du direct, ça neige déjà plus. Là-bas en face, il y a une petite éclaircie, comme si la lumière voulait nous éclairés de ce petit salut. Bonjour de la Loire-Atlantique, toujours de si belles vidéos. Manu, c'est sympa comme tout. Regardez où nous sommes là. On va l'entendre ici parce qu'il y a tellement eu d'eau. Ça, c'est des canalisations souterraines. Vous voyez, on les voit ici avec de l'eau qui vient de la montagne. Ça fait du bruit parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup plu ici où nous sommes. On est sur le Grand Bornand à près de 500 mm d'eau au mois de novembre et à au moins 200-300 sur le mois de décembre. Donc si vous faites le total sur un mois et demi, on peut considérer qu'on a, là où nous sommes, reçu à peu près 800 mm d'eau. C'est plus en un mois et demi que ce qui tombe à Paris en un an. Et c'est vous dire que ça a flotté, comme on dit. Donc là, on va sortir un tout petit peu du village, prendre un petit peu de recul. Et on voit effectivement que sur les versants, il y a encore de la neige, mais que localement, il y a eu effectivement des écoulements d'eau qui ont fait partir la neige. C'est vous dire si ça a plu ici maintenant, on a envie. Pour tout vous dire, on a envie de fraîcheur, on a envie de soleil aussi. Hein. Ici en montagne, on aura le soleil, attention. Hein. Là, on a les dernières averses aujourd'hui et demain. Encore ce soir, il y aura des averses. Et on aura encore l'occasion peut-être de faire encore quelques directs pour les chutes de neige à venir. Bon, il y aura bien un petit duplex, comme on l'a fait hier avec mon frère jumeau. On était à un côté, chaque côté de la chaîne des Aravis. Ce soir, on verra ce qu'on va pouvoir faire si ça vient neiger. Et voilà, la carte postale, en direct. C'est beau, hein 15h01. Le vieux village du Chinaillon, vous voyez, avec cette architecture traditionnelle. Et il n'y a pas longtemps encore, il y avait des animaux là. Hein. Nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes au Grand Bornand, nous sommes juste au pied des pistes. Alors, théoriquement, les pistes
sont ouvertes hein, sur le sommet des domaines de la Clusaz et du Grand Bornand. Alors, là, ça tourne pas là-haut sur le Chinaillon. À mon avis, ça tourne pas cette semaine. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je pense que, en tout cas, le week-end prochain, ça sera ouvert effectivement sur les hauts du domaine. Tout à l'heure, je vérifiais les caméras de la Rosière Montvalzan où ça tournait pas mal. Beaucoup de neige à la Rosière. Oui, donc l'information météo, elle est là aussi. C'est qu'on a quand même de la neige au-dessus de 1600 mètres. Là, c'est 1300 mètres là où nous sommes. Et je peux vous dire que pour celles et ceux qui aiment la neige ou les beaux paysages, parce qu'on peut aussi aimer la montagne sans faire de ski, et ce nuage noir, enfin sombre ici, avec des averses, si vous aimez la montagne, juste à la regarder, comme on le fait souvent, eh bien là, ça va être magnifique ce week-end, franchement, avec des brouillards en bas, des nuages bas. Et puis en dessus, là où on est, on va vous le montrer évidemment, on sera bien sûr présent. Un petit coucou d'Oriole dans les Bouches-du-Rhône, nous dit Patrice, assez sympa. Là-bas il doit faire assez doux encore dans le sud, hein. On a eu quand même de la bonne douceur ces derniers jours. Il y a peut-être du Mistral qui va se lever. Un petit coucou de la Haute-Marne, nous dit Marie-Laure. Ouais, donc ça c'est la neige fraîche qui est tombée tout à l'heure, là il n'y a pas longtemps. Et puis, alors là un beau mazo, hein, des greniers comme on les appelle ici. Hein. On peut d'ailleurs je crois louer celui-ci. Bonjour de Beaumont de Lomagne, où il pleut. Ah, c'est beau la montagne. Regardez-moi ça, cette chapelle là-bas. Donc l'averse est passée pour l'instant. Alors, avec un peu de chance, on aura peut-être la suivante, parce que finalement, elles vont se succéder, ces averses au midi. On devrait avoir ici, normalement, quelques averses encore dans l'après-midi, la soirée. Avec encore de la neige, ça va se refroidir. Pas de neige à Katmandou, nous dit Alain, Népal. Ah, on vous salue, namasté. Au Népal, terre de haute montagne, et beaucoup de Népalais qui viennent dans nos montagnes comme d'exceptionnels guides. Je me rappelle d'avoir rencontré à Pralognan Migma, qui était un guide absolument incroyable, qui portait des sommes phénoménales jusqu'à 5-6 000 mètres, 50-70 kilos. On en connaît aussi du côté de Chamonix. On salue la communauté des montagnards du côté du Népal et puis bien sûr les Français expatriés qui sont là-bas. Vous voyez ici donc là on retrouve, tiens encore un, voilà, encore un écoulement d'eau. Vous voyez, c'est les écoulements, c'est l'assainissement ici. Ça vous donne de l'eau de partout. Et puis un bassin de pierre dont l'eau a déjà été gelée par les premiers froids. Le Chinaillon, c'est le vieux village, avec sa chapelle là-haut derrière, qui est un petit peu plus loin maintenant. Et puis toujours ce paysage magnifique hein, qu'on a ici, avec cette éclaircie. Mais on voit qu'il y a des nuages qui sont fractionnés là-bas. Ça veut peut-être dire aussi qu'on aura bientôt le retour des averses. On va essayer de voir tout ça hein, de près. Et puis cet arbre que je trouve majestueux, qui est situé juste en dessous de la chapelle. Alors je vous le montre parce que on l'a souvent filmé, il est souvent photographié et filmé cet arbre. Ils m'ont dépouillé de ses feuilles évidemment maintenant, mais je l'ai vu sous la neige, je l'ai vu l'été, je l'ai vu à toute saison. Il est majestueux franchement, et je ne suis pas le seul à l'apprécier. C'est le Grand Bornand, Thomas. C'est au Chinaillon, c'est un peu plus haut, c'est à 1300 mètres d'altitude. Je voudrais saluer notre ami qui a en partage en commun la montagne, c'est Quête en basket. Il connaît bien le Grand Bornand maintenant. Faire un petit coucou parce que je sais qu'il aime bien cet endroit aussi. On y vient souvent. Bonjour de l'Aude, une petite averse aussi. Bravo pour la vidéo, merci. Belle neige chez vous, nous dit Isabelle. Quand un reportage au G, Damien. C'est prévu qu'on aille faire une tournée au G. Et également du côté de Morzine. On va s'organiser. On a dans les objectifs d'aller voir l'ancienne scierie tapée de Morzine. Et il y a tellement de choses à faire aussi au G, qui est une très belle station. Bon, ça c'est de Normandie, nous dit-elle. Regardez en face les domaines de ski. Donc c'est pas actif pour l'instant, donc tout est prêt. On dit bien que là on va arriver. Alors, faut savoir que ça va être ouvert ce week-end pour les parties supérieures du Grand Bornand et de la Clusaz. Alors, il faudra bien se faire attention aux avalanches un peu plus haut, parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de neige. Mais bon, tout ça est bien sûr sur les pistes sécurisées. C'est moins vrai sur les domaines qui sont hors piste. Donc faites gaffe si vous avez l'intention de partir, et on comprend. Bonjour de Stenningham, que pour une autre du 62, le Pas-de-Calais. J'aime pas nous écrire ces petits mots que d'eau, ça va être bon pour les nappes phréatiques. Bernard a raison, parce que c'est vrai qu'on se plaint un peu de ce mauvais temps, mais finalement ça a bien chargé les nappes et ça nous a fait vraiment du bien. Là-bas au fond, l'averse arrive. Alors avec un peu de peau, on aura peut-être la suivante, alors que si vous regardez bien ici, vous avez un peu plus haut les arbres qui sont déjà givrés dans la neige, là où le 0 degré, hein, la ligne de température négative passe par là-bas. Salut Alain de Marseille, il y a un gros Mistral, alors j'ai oublié de le dire, mais il doit y avoir pas mal de vent dans le sud de la France, et donc c'est du coup un temps, un hiver finalement, avec le vent, le Mistral, et du soleil certainement, mais
avec le Mistral, on n'a pas toujours très chaud. Et le bois ici, il n'est pas très très sec, il y a pris un petit peu l'eau, mais il sert surtout pour une sorte de garage là où nous sommes, vous voyez. Et puis hop, on passe comme ça. Et on arrive un petit peu à voir les choses. C'est super agréable. La prochaine averse, c'est pas bien loin. Bon, ça va arriver tout de suite. Bonjour de Normandie, nous dit Sébastien. Ah, c'est sympa ça, Normandie. Normandie, elle connaît bien. Alors, attendez voir, j'ai perdu le message parce que ça défile. Je regarde un petit peu. Je connais très bien cet endroit magnifique, nous dit Sébastien. Bah, c'est sympa, Sébastien. Donc, vous êtes déjà venu en vacances ici, j'imagine. Alors voilà, donc ça se dégage quand même pas mal maintenant, avec des belles couleurs d'ailleurs. On a bien fait, hein, on a eu le début de l'interview, enfin de l'émission ou du reportage, c'est exactement de la neige. Puis ensuite, eh ben, on a une petite éclaircie. Puis là-bas, ça revient. Ça s'en va et ça revient. Et l'eau de Bourges, nous dit Marie. Savez-vous quelle est la hauteur de neige au plan au-dessus de la Giette, Nicolas? Alors, il faudrait voir l'altitude exacte, mais si on est à 1500, on peut imaginer qu'on en a 50, 40. Encore un tassé aujourd'hui, il y avait une neige. Et puis si on est un peu plus haut, sur 17-1800, on en a un peu plus. Mais ouais, il y a de la neige là-haut à la Giette, c'est un endroit au plan qui garde bien la neige. Bonjour Farid, toujours fidèle, c'est sympa, normal. C'est l'hiver, nous dit Alain, il a raison. C'est aussi l'hiver météorologique, on n'est encore pas dans l'hiver complètement de la saison, mais ça va, on va y arriver. Et puis aujourd'hui, pour information, c'est une bonne nouvelle. Eh bien vous avez, savez-vous, les jours qui vont commencer à rallonger le soir. Ah, vous ne saviez pas. Mais le 13 décembre, c'est la Sainte-Luce. Et la Sainte-Luce, c'est la fête un peu des Lumières. À la Sainte-Luce, les jours rallongent d'un saut de puce. Il faut expliquer juste que c'est uniquement le soir que le jour va rallonger. Donc on va gagner un petit peu, quelques secondes probablement. Les anciens avaient remarqué. Mais le matin, on va perdre plus qu'on gagne le soir. Du coup, les jours raccourciront jusqu'au 22 décembre, qui sera cette année, je crois bien, le premier jour de l'hiver. Vous avez compris le truc, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc ça va commencer. Donc la bonne nouvelle, c'est ça. À la Sainte-Luce, les jours rallongent d'un saut de puce. Et hier, c'était la Saint-Corentin. Et à la Saint-Corentin, l'hiver glace le chemin. Ah, on aime les dictons. Le bon sens des dictons, qui nous rappellent bien sûr des bonnes choses, qui sont très justes. Donc les jours rallongent dès aujourd'hui. Pour ceux qui avaient un peu ras-le-bol du mois de novembre, de la grisaille et de la pluie, il faut savoir que ça rallonge le soir. Donc d'ici quelques jours, on le verra un tout petit peu par temps dégagé, c'est pas encore le cas. Mais ça rallonge. Et le matin, il faudra attendre un peu plus tard pour que ça rallonge le matin. Ça sera après le 22 décembre. Ça sera, je crois, même début janvier. La température, au doigt mouillé, si j'ose dire, elle est de 2 degrés. Hein, 2 degrés. Je pense même que quand l'averse est là, c'est un peu plus froid. En témoigne là-haut, hein, je vais essayer de vous le montrer. Ce qui m'intéresse, c'est de voir sur les sapins là-haut. C'est pas que c'est givré, c'est que la neige reste. Et si elle tient la neige, ça veut dire qu'on est dans le 0 degré. Donc on n'est pas loin du 0 degré. On est un petit peu plus, hein, je vais le faire au doigt mouillé, je vous fais 1,5 degré. Allez, je coupe la poire en deux. Et ce qui veut dire que dès qu'il va faire un peu plus froid ce soir avec les averses, on devrait atteindre le 0 degré. Bonjour de Saint-Étienne, 42. Nous allons au Chénaillon depuis 30 ans, Daniel. Eh bien écoutez, je sais pas où vous allez habiter au Chénaillon, mais on n'est pas loin de là, de l'endroit où vous êtes. Ben sachez que si vous y revenez cette année, il y aura sûrement de la neige, parce que la bonne nouvelle, c'est que le froid va arriver, donc demain, même maintenant déjà. Et ça va rester tout ça, on espère bien, jusqu'à Noël et après. Salut du Québec, les amis québécois qui sont debout et qu'on salue. On a vu ce matin des vidéos de Chicoutimi, il y avait de la neige aussi. Donc ça veut dire que l'hémisphère nord, ça y est, on y arrive. Magnifique Savoie, bonjour de Sens en Bourgogne. Ah, c'est sympa la Bourgogne aussi qu'on connaît bien par ailleurs. Paris, c'est la pluie, nous dit Anaël. Attendons de voir les lives avec la neige tombant en abondance comme la dernière fois. Alors, Anaël, si vous nous regardez ce soir, si l'averse est forte, si on est disponible et on se rendra disponible à vous montrer ces vidéos qui cartonnent sur cette page évidemment, dès lors qu'on fait un direct dans la neige le soir avec mon frère jumeau ou d'autres, hein, ça peut être d'autres correspondants, ou nous éventuellement, moi, et bien ce soir on vous promet que si on peut le faire, ça sera avec plaisir, vous serez au chaud ou chez vous, et puis nous on affrontera, j'allais dire les éléments, mais on le fait avec tellement de plaisir, et on a des belles images à vous montrer, on va vous les montrer, parce que la neige, on sent qu'elle sera peut-être plus rare, donc on apprécie davantage ce qui est de plus en plus rare. Vous voyez, ça c'est sympa. Magnifique, ma Savoie, ma région préférée, nous dit Alain, il a raison, retour de la neige. Oui, c'est impeccable cette neige qui revient là. Hein. Nous arrivons au Chenillon pour Noël et Nouvel An et nous allons célébrer notre mariage sur place. Nous sommes belges. Et bien écoutez, Tom, ça c'est une belle histoire. On va vous donner déjà toutes nos félicitations pour le mariage qui, si bien compris, sera célébré au Chinaillon pour Noël et au Nouvel An. Donc c'est ici que vous serez.
dans ces magnifiques endroits depuis la Belgique. Et on vous salue, on vous souhaite tout le bonheur du monde déjà, évidemment. Et puis, si on passe par là éventuellement, ben, on fera un petit coucou éventuellement. On est un peu à droite, à gauche, comme ça, un peu au débeauté. Ben, c'est une belle histoire, franchement. En tout cas, tout le bonheur. Hein. C'est sympa. Des météos et annonces de la neige à partir de vendredi sur Arc 2000. Oui, ben, David. Ce matin, j'ai pris les caméras d'Arc 1950. Hein. C'est juste en dessous. Enfin, c'est la nouvelle station, enfin, le nouvel domaine. Ça neigeait bien. Il y avait pas mal de neige. Donc là, il y a ce qu'il faut. Et il y aura de la neige, effectivement, là-haut. Salut Hervé qui nous regarde également. Je viens chez Nelly Sébastien depuis plus de 35 ans. Je tenais à la ferme chez René, juste en dessous. Ah oui, juste en dessous, là-bas. Tiens, bon, on va vous montrer. Ben, on ira y faire un petit tour à pied peut-être tout à l'heure après le direct. La chapelle du Chinaillon est trop belle. Ouais, ça c'est sympa. Alors Philippe nous dit que sa fille s'appelle Lucie, donc il sait bien que c'est sa fête aujourd'hui. Et on va d'ailleurs adresser, eh bien, bonne fête à toutes celles et ceux qui s'appellent Lucie. Ou Luce, ou Luc, probablement, pour les garçons, c'est ça, hein, si je ne m'abuse. Donc voilà, ben, il le savait, c'est très bien. Un très grand coucou de Maubeuge, nous dit Philippe, dit aussi la cité du clair de lune dans les Hauts-de-France. Ah, le clair de lune à Maubeuge, vous voyez, on fait même du jogging par ce temps-là. Vous savez, c'est pas tellement froid, on peut marcher, on peut... Vous savez, quand il y a de la neige, bon, vu de l'extérieur, on pense qu'il fait froid. Oui, il fait un peu frais, c'est normal, mais il faut qu'on est dedans, vous allez voir, vous serez en vacances dans la région, pof, on marche, on revient, on fait un peu ce qu'on veut. 22 décembre à 4 heures du matin, nous dit frère Chumeau qui a toujours il a le calendrier astronomique dans la tête. 22 décembre à 4 heures du matin. Donc, écoutez, si on peut faire un direct à ce moment-là, on pourra. Il m'a demandé, tiens, ça lui apprendra à nous dire ça. Le 22 décembre à 4 heures du matin, c'est l'entrée officielle dans la saison d'hiver. Salut Hervé. Ben oui, j'ai pas eu ton message. Hein, du côté de la Champagne, tu vois, c'est sympa, hein, cette région-là, hein, des Arabies, tu connais bien Manigo. Hein. J'étais au jour à Manigo, hein, j'ai fait un petit direct du côté de Mer d'Acier. Hein. Je suis passé juste à côté de la boulangerie, anciennement tenue par la famille Lapalu. On a parlé d'Hugo Lapalu, évidemment champion. Hein. Champion avec médaille olympique, s'il vous plaît, à la clé. Du côté de Manigo. Tristounet-Gris, oui, c'est un peu Tristounet-Gris, ça c'est sympa aussi de dire, ben, après tout, on va arriver. On nous parle du Dubaï également. Vous voyez. Bonjour la place du village, super, je connais très bien ce coin. Ben dis donc, vous connaissez tous bien ce coin, hein, Christine. C'est vrai que c'est beau. Alors quand vous venez là, alors ça, il y a domaine skiable en face avec toutes les résidences évidemment. Et puis il y a aussi ce vieux village. On y vient souvent, vous avez remarqué, on a nos petits coins fétiches dans la place du village, hein, que ce soit du côté du pays du Mont Blanc ou ici. Et on y vient en toute saison. Et là, il n'y a pas grand monde, ben, on y vient quand même. Eh ben, regardez-moi ça. Y a-t-il des emplois potentiels pour les jeunes dans ce beau cadre? Oui, alors bien sûr que oui, hein, il y a des emplois. Il faut s'adresser aux services dédiés, évidemment, mais je pense qu'il y a des emplois, parce qu'ici, on recherche pas mal de saisonniers encore dans l'hiver hein, qui va arriver, même s'il y a moins de tension que les années précédentes. Tiens, allez, on va voir les poules, puisqu'on parle de nature, on parle d'agriculture au Grand Bornand. N'oublions jamais qu'on a ici autant de vaches que d'habitants. Et on a une région qui est extrêmement agricole, avec une grande vitalité. On a déjà vu ça, nous, dans nos émissions avec les agriculteurs qu'on croise, qu'on rencontre très souvent ici. Donc les poules, on dit les polailles ici en patois savoyard. Polailles qui sont là en train de chercher pitance, évidemment, parce que il y a une averse, et donc elles viennent chercher un petit peu les vers de terre qui pourraient être précisément... je ne sais pas ce qu'elles vont ramasser d'ailleurs. On s'en approcher doucement. Ça, c'est en direct. Dans la place, je ne sais pas, ailleurs, les poules. Hier, mon frangin était du côté là-haut de Pras-sur-Arly avec des moutons. Il y avait des coqs, il y avait des poules, il y avait des vaches. Oh là là. On attend de la neige cette nuit, Philippe a raison. Alors, allez, on vous le promet, cette fois-ci, on aura des directs ce soir encore dans la place du village, évidemment. Les gorges d'Arly sont fermées encore. Oui, mais ça, c'est fréquent depuis quelques temps. C'est du côté, c'est entre Megève et Albertville. C'est fermé. Alors, il y a pas mal de routes qui sont un petit peu... Alors, on pense aussi à ceux qui sont bloqués hein, par les intempéries. Hein. Il y a des alertes encore orange. Hein. Là, vous savez, passer en jaune ce matin. Hein. Sauf la partie basse de l'arbre qui est restée en orange. Mais ça passe en jaune. Ah, la cocotte. Les petites cocottes qui sont là. Et ça, c'est sympa. Avant que les vacanciennes arrivent, ces poules en profitent un maximum. Elles sont même pas peureuses, vous voyez, je suis à côté d'elles. 15 degrés à Arcachon, dites donc. Ben, dites donc. Coucou de la Plagne, Lynn. J'étais tout à l'heure sur les caméras de la Plagne. Je suis monté à la Roche de Mio, hein, avec les caméras, évidemment, en 2700.
20 mètres. Là-haut, je peux vous dire que là-haut, il y a vraiment, vraiment beaucoup de neige. Hein. J'en reviens pas. Il y a des paquets de neige là-haut, les gars qui dament. Vous avez vu, ils vont commencer à damer maintenant. Ça va être sympa, il y a du boulot. Hein. Il y a plein de belles stations, là, plein de très jolies stations. Heureusement, je suis né au Maroc, nous dit-on. Mais c'est fermé pour un bon bout de temps, nous dit la route du col de la route. La route des gorges de l'Arly, hein. Gorges qui sont extrêmement difficiles, hein, évidemment. Il y a un gros travail des équipements dans mon département. Nous sommes allés à Chenaillon, dit Christine. Une très belle région. Bah oui, c'est une belle région. Alors, c'est pas une neige à fracture. Alors, ça sera une neige à fracture si toutefois elle venait à regeler fortement et qu'il n'y ait pas de neige fraîche, oui. Ça, c'est un coup à se faire les ligaments croisés ou à casser quelque chose. Mais a priori, là, si ça vient poudreuse et bien travaillé, ça va être cool. Hein. À mon avis, ça devrait être ça dans les jours qui viennent, hein, notamment ce week-end. Hein. Premier week-end de ski. Prenez du genépi avec nous pour vous réchauffer. Alors là, oui, on a le genépi, évidemment, qui est bon ici. Hein. Alors, ça réchauffe pas mal. Oui, c'est juste en dessous du col de la Colombière, effectivement. Bonjour de Bamako, Mali. Là, il doit faire assez chaud à Bamako. Hein. Nous sommes dans la saison encore chaude et sèche de l'Afrique subtropicale, Bamako, au Mali. Il y a une petite saison des pluies là-bas qui se fait dans l'été de chez nous. Et voilà, une petite news s'impose, c'est sympa, belle image. Merci. Vous voyez, c'est sympa vos messages de lire. Coucou de Notre-Dame de notre Bellecombe, nous dit Manu, qui est une station aussi extrêmement ensoleillée. Alors qu'est-ce qu'elles vont manger, ces cocottes-là, hein? Oh, les cocottes. Elles n'ont pas chaud aux pieds, hein. Oh, ça craint pas le froid, ça, je pense. Belles images, sortez couverts, nous dit-on. Vous avez raison. Coucou de Lyon, nous dit Christine. Bonjour, la place, bien dit Simone, qu'on salue depuis la Dordogne, le 24. Super, le Chenaillon. Il y a une belle région ici. Alors, au Grand Beau, Loïc, en bas, au village, hein, puisque des parts de pistes se font aussi du côté du village, on n'a pas grand-chose. Hein. Ça a été bien lessivé. Ça va passer sans problème avec la neige qui peut retomber, mais c'est plutôt ici, à 1300 mètres, on a davantage de neige, on en a 30, 25, 30, bien tassé en dessous, hein, et puis plus haut un peu plus. Coucou de Saint-Alban-l'Est, où le soleil revient, nous dit Véro. Dis-moi ça. Chez nous, il dit des Glennes. Ah bah oui, tiens. Elle joue au yo-yo la neige, oui, effectivement. Bonjour de Liège, bonjour de Normandie, j'essaie de lire un petit peu tout ça, montrant les poules. Sébastien nous dit qu'il damait cette petite piste d'entraînement avant. Dommage qu'il n'y ait plus rien maintenant. Ah oui, c'est l'évolution de la station. Donc il a été dameur, c'est ça à un moment donné, sur ce domaine. Et on va saluer effectivement tous les personnels qui préparent la station, hein, toutes les stations de France et de Navarre, hein, puisqu'attention, il n'y a pas qu'ici, il y a des je retombe là-haut sur le sommet. On devrait assister au retour de l'averse. Ah, ça se couvre un peu, une petite averse qui a passé à nouveau. Et puis ces poules, peut-être qu'elles rentrent au chaud, hein. Ah, Lily, ces petites filles, ces petits-enfants, on adore cette image. On va t'offrir encore pour les petits-enfants cette image de petites poules. La poule noire ou la poule rousse. Voilà, elles sont cool. Hein. C'est des poules cool. On va les suivre, tiens. Voilà. Pop, 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 pop. Voilà, on va les laisser rentrer chez elles, puis on ne va pas non plus taper l'incruste trop, alors que les flocons reviennent ici en direct, au pied du lampadaire, ici du vieux village. Il y a des beaux chalets, on dit bien, qui ont été retapés le plus souvent, hein, avec des intérieurs cosy, comme on dit. On va reprendre la route par là-bas. Bonjour de la Mayenne, nous dit Nelly. Alors, Plaine-Joux, oui, on a déjà fait des vidéos du côté de Plaine-Joux, mais mon frère jumeau, qui n'est pas très loin, il retournera du côté de Plaine-Joux. Alors, à Oncel, chez Vergap, non, pas encore, Nino. On ira bien sûr. Alors, on a fait des émissions, hein, au temps de la place du village en télévision, beaucoup d'émissions que j'ai faites d'ailleurs du côté du Queyras. On a fait 7-8 émissions en Queyras, on a fait dans la Valouise, on en a fait dans le Briançonnais, mais pas encore du côté d'Ancel, chez vous. Salut Alexis. Alors, Alexis qui demande s'il y a du froid entre Noël et le jour de l'an. Bon, il s'adresse à mon frère jumeau qui, lui, il a une boule de cristal, mon frangin. Il ne se trompe pas trop d'ailleurs, je ne sais pas comment il fait. Alors oui, c'est difficile de dire à l'instant même, mais l'idée qu'il y ait du grand froid sur le nord de l'Europe, qu'on ait eu un gros flux perturbé jusqu'à présent, pourrait laisser penser que, avec les prudences qui s'imposent, il y a des descentes d'air froid qui pourraient arriver effectivement entre Noël et le jour de l'an.
La prévision météo donne plutôt un temps frais et sec dans cette période-là. Ça a confirmé évidemment, c'est compliqué à savoir. Alexis, on t'en dira plus évidemment. D'ici quelques jours, on aura des précisions plus affinées, si j'ose dire. On te salue bien sûr. Et on félicite pour ton job dans le domaine notamment de la gastronomie. Hein. Alexis qui est un consultant conseiller spécialiste de cette chose-là et qui régale par sa connaissance et par ses relations dans le monde des grands chefs. Alexis. Trop belles ces petites poules qui cherchent à manger. Bah oui, elles ont bien à manger. Oh, puis elles se débrouillent bien. J'ai vu un message où il répond tout de suite, je l'ai perdu. Éboulement à Saint-Jean-de-Maurienne. Oui, c'est vrai qu'il y a eu. Alors c'est à Saint-Michel-de-Maurienne. Hein. Enfin à Saint-Jean aussi, enfin la Maurienne en général, il y a des éboulements. Alors qu'actuellement, vous voyez, bah, ça tombe des petites gouttes. Alors c'est entre pluie et neige. Hein. C'est petite averse qui passe tout de suite. Trop belles ces poules, on l'a vu. J'essaie de faire défiler. Ah, elles sont belles ces montagnes, des beaux chalets. Ah oui, c'est ça que le Grand Bornand, c'est aussi un endroit de tradition, de patrimoine, de ces chalets qui sont absolument incroyables. Ouais. Le froid prévu donc pour ce week-end, le point météo va faire plus froid, donc attention, le froid va être surtout dans les basses couches, hein, puisqu'ici où nous sommes, hein, à 1300 mètres, dimanche après-midi au soleil, on aura une bonne douceur. Oui, c'est difficile à croire, hein, mais c'est ça, les inversions de température, qu'il y a un jogger qui monte ici, on va le saluer au passage, et parce que c'est sympa de faire du sport aussi. Vous voyez. En tout cas ici, on va avoir... Bonjour. Salut bien, bon courage dis donc. Ça va bien? Oui, toi, tu viens d'où là? Ah ben là on a fait un petit tour, ouais. Eh, Voilà. t'es pas... Bon, on fait un tour, on profite, Ouais, profite du temps comme on peut. et tu habites où déjà maintenant toi? Ben là maintenant aux Outalais, c'est fini Chamonix, ouais. Je sais. Ah Ouais, ouais, je le mets dans mon oreille. Comme ça, on va discuter 2 minutes. Ok, bah avec plaisir, ouais. Alors, on va pas te faire prendre froid, hein. Tu viens d'où exactement? Tu as fait combien de kilomètres jusqu'à présent? Ben là j'ai fait 19 bornes là. Déjà. Donc tu es venu du côté du Grand Bourg, du temps dessus. Ben non, parce que maintenant on habite aux Outalais, on a quitté Chamonix avec ma femme. D'accord. Et on a la belle maman qui habite juste là dans le vieux village. Exactement. Et le petit, voilà. c'est ça, c'est ça. Hein. La petite Adèle, ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça, Qui va longtemps. qui va très très bien Voilà. et tout va bien. Eh ben, Donc, écoute, voilà. on est vraiment content de te voir parce que Donc, je sais voilà. que tu viens souvent photographier l'arbre ici. Hein. Ah l'arbre là, ah ben là il est magique celui-là. Ah il est incroyable. Et s'il pouvait parler celui-là, je pense qu'il pourrait raconter beaucoup de choses. Ouais. Parce que j'ai vu tes vidéos, tes photos l'autre jour, j'ai même mis un petit mot, tu te rappelles? Tout à fait, ouais, Voilà. tout à fait. Et que tu venais souvent par ici justement. Voilà, alors... Et je t'ai même dit au plaisir de se croiser, Eh ben, ouais, qu'on écoute, se croise. Regarde, alors, écoutez, il y a un instant, je parlais du quête en basket, le voici en direct dans la place du village. Salut tout le monde. Il vient encore pas le temps d'être trop parce que t'es un super sportif. Ben ouais, voilà, ouais, moi j'aime bien Ouais. ça. C'est quelque chose qui me fait vibrer. C'est pour ça que j'ai déménagé un petit peu de ma Bien sûr. petite Belgique Très bien, je sais bien. pour venir Effectivement. m'installer ici et profiter. On va pas te retarder trop, mais en tout cas, tu as une page qui est extrêmement populaire. Merci, Il met une c'est photo, gentil. ça fait des milliers de clics, c'est incroyable. Ça vient de ton C'est état gentil, d'esprit, ça c'est vient de ce que gentil. tu fais. Je sais pas, mais en tout cas, ouais. Puis les gens, tous les gens qui aiment bien la montagne suivent à peu près ça. On va et te conseiller, on va te aime bien taguer, les- tiens, on aime bien les belles un choses. quête en basket. Dis où ça veut dire un petit peu un quête en basket, ça veut dire. Alors en fait c'est une expression bruxelloise Voilà. qui veut dire le petit mec. Et voilà, parce qu'en fait moi je suis éducateur spécialisé D'accord. et accompagnateur en montagne Ouais, aussi exactement, ça, on sur savait. le Ouais, côté. ouais, on savait. Et le quête en fait c'est le petit gars de Bruxelles, parce que j'ai eu Ouais. un parcours un petit peu comme ça, vite, rapidement comme ça, parce que Bien j'étais sûr. assez hyperactif quand j'étais gamin, et c'était pas toujours évident à l'école, Ouais. et en grandissant, je suis devenu éducateur spécialisé. Voilà, un beau métier en tout cas. Et maintenant, c'est moi qui saute avec eux et qui cours avec eux, donc voilà. Et il a un superbe esprit. Allez voir sa page, un quête en basket, KE2TE en basket. Allez voir sa page, mettez des likes. Il est avec nous en direct parce qu'il est arrivé par hasard. On le retarde pas parce qu'il est complètement, il est mis de short en plus. Et une bonne condition. C'est bien pour courir, c'est bien. Ah bah là, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on a mieux quand il y a du soleil, mais bon. Ouais, c'est bien. C'est un temps à la belge. Je sais bien. Tu vas où là? Tu vas où comme ça? Mais là, je vais rentrer chez moi parce que ma femme va arriver. Eh bien, félicitations en tout cas pour la petite et puis surtout belle continuation. On se Merci. reverra, dis donc. Ça m'a fait plaisir de te voir en direct. Bah, N'hésitez pas à aller voir sa page. salut. Allez, on te laisse repartir. Merci encore. Ben voilà, on en parlait au début du reportage. On vient de le croiser ici. Un quête en basket. Il a une page qui est absolument formidable. Alors, c'est un jeune homme qui a un état d'esprit absolument incroyable. Allez voir un petit peu ses publications puisqu'il nous parle. Alors lui, il va pas rester comme nous dans les petits villages. Il va beaucoup plus haut. Il va même parfois dormir à la nuit à la belle étoile dans les montagnes. Il a longtemps vécu du côté de Chamonix. Il est maintenant dans les Aravis.
Et on va saluer toute sa petite famille, évidemment. Ça me fait plaisir de l'avoir rencontré. Au début, je n'avais pas tout à fait reconnu parce que j'étais un peu surpris d'ailleurs de le voir. Et puis, il était effectivement en tenue de bonjour de Tarentaise. Bonjour, pardon, de Bar-Montagne, nous dit-on, dans le sud de la France. Voilà. Regardez-moi ça. Oui, ça a bien réchauffé, le garçon, oui. Les oreilles sont rouges, oui, effectivement, oui, il craint pas, lui. Il y a différentes façons de voir la montagne. Il y a des contemplatifs un peu comme nous, bon, encore qu'on marche quand même dès qu'on peut, évidemment. Et puis, il y a ceux qui pratiquent la montagne, cette fois-ci, à différents niveaux de sport. On peut se faire plaisir simplement en marchant, puis après, on peut aller plus loin, plus vite, plus haut. Et c'est ce qui se passe. On a des grands champions dans la région, des champions de tous les domaines d'ailleurs. On connaît effectivement le ski, le ski de fond, le biathlon, le ski de piste avec ces grands champions. On a aussi dans d'autres domaines, on a des très bons joueurs de foot. On a longtemps vu le TG, on a le FCC Annecy, on a aussi l'équipe de Chambéry qui fait un beau parcours en Coupe de France. Vous voyez, on a même de la moto. On a vu le jour Loris Baz, grand champion de moto qui fait des circuits mondiaux et qu'on a eu le plaisir de voir et avec qui on a échangé de la montagne. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Voilà. Les gens qui roulent tranquillement. Voilà. Bah écoutez, l'averse prévue n'est pas tout à fait venue. Là, on est plutôt à l'instant T, 15h28, dans une situation d'accalmie. On va attendre ce soir. Et puis, on se reverra bien. Bravo pour les photos. Hein. J'ai un frangin qui m'a écrit un petit message ici. Oui, alors, Véro, il est bien taillé pour, comme une lame de Pinel. Un grand sportif, un bel esprit, un quête en basket, K-E-T-E en basket. Vous voyez, c'est amusant, sa formule. Et puis, il est super sympa. Super ambiance, nous dit-on. J'ai lu un petit peu les messages comme ça. Éducateur spécialisé. Ouais. Voilà. Bah, écoutez, on va vous laisser tranquille cet après-midi. Restez au chaud si c'est le cas ou pas. Et puis en tout cas, de toute façon, on se retrouve très vite sur cette page. Soit nos publications, soit celles que certains nous envoient. Et puis j'aime bien cet arbre. C'est aussi l'arbre qu'aime bien notre ami de Quête en Basket. Bonjour du Bourbonnais, nous dit Marie. La pluie s'est arrêtée. Ben oui, ça s'est arrêté, ça s'est dégagé. Et on peut avoir, comme en Bretagne, en montagne, les casse-saisons en quelques minutes. Un peu de soleil, le changement de temps rapide, de la neige, voire un peu de pluie. Ah, c'est calme ici. Merci Rose, ton message et le plaisir de passer quelques moments en compagnie comme ça à distance, super sympa. Voiture qui monte, donc les routes sont bonnes, en arrivant il y a un petit peu de neige, ça avait neigé un petit peu, mais c'est bon, au-dessus de 13-1400 mètres, alors un peu plus haut, bien sûr c'est plus compliqué. On vous rappelle qu'il faut avoir les équipements spéciaux. Merci beaucoup Simone, merci à vous, merci à ceux qui nous ont suivis, on lira bien sûr tous vos messages et à tout bientôt pour de nouveaux directs, nouvelles publications, on n'arrête pas et plus ça neige, plus il y aura de directs. Et ce soir, attention ce soir, sur le coup de 20h, 20h30, 21h, s'il y a les chutes de neige en cours, et avec les effets de nuit, c'est encore plus beau, on va vous les montrer. À tout bientôt. Merci de nous avoir suivis, Arvip, au revoir.